On ne s'attendait pas à une chose pareille. Jamais. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, regardez ça. Oh, wow. J'y vais tout de suite. On va installer une caméra dans la caverne d'Aladin. Oh mon Dieu. Regardez ça. Rick Lagina vient de découvrir un trésor terrifiant en forçant une trappe scellée depuis plus de 2 siècles, révélant quelque chose que personne ne devrait jamais voir. À l'intérieur, les ombres semblent se déplacer et dissimuler de sombres vérités, protégeant des secrets longtemps enfouis. Pourquoi Rick Lagina envisage-t-il de mettre fin à la série après une découverte aussi monumentale? Rejoignez-nous pour découvrir la découverte la plus importante et la plus effrayante qui pourrait changer à jamais l'histoire d'Oak Island. Les trésors inimaginables d'Oak Island. Le contenu de cette grotte a attiré l'attention du monde entier, poussant beaucoup à se demander si elle répondra enfin à certaines des questions les plus anciennes de l'île. Il combat sur Steve, expert en intégration de données, pour intégrer ces nouvelles informations dans un modèle 3D détaillé du sous-sol. Toute l'équipe est impatiente de découvrir ce que ce modèle révélera sur les structures souterraines et leur importance historique. L'image sonore d'une paroi carrée dans une partie de la grotte a particulièrement retenu l'attention de Marty Lagina. Cette étrange particularité a suscité diverses théories au sein de l'équipe. Ils pensent que ce mur pourrait en apprendre davantage sur les plans et les objectifs de ceux qui cherchaient autrefois des trésors dans le gouffre à argent. Ces découvertes sont importantes. Ils apportent de nouveaux indices sur les activités passées sur Oak Island, démontrant que les zones souterraines sont plus complexes qu'on ne le pensait. L'équipe étudie maintenant attentivement ces indices pour tenter de comprendre l'histoire et les efforts de ceux qui ont exploré l'île il y a longtemps. Cette nouvelle découverte pourrait être la clé pour comprendre les événements historiques qui ont intrigué ceux qui ont suivi l'histoire d'Oak Island au fil des ans. Tandis que Steve travaille sur le modèle 3D, le reste de l'équipe discute des raisons pour lesquelles des structures auraient pu être construites à l'intérieur de la grotte. Certains pensent qu'il s'agissait d'une cachette pour des objets de valeur, tandis que d'autres supposent qu'elle pourrait mener à une zone cachée plus vaste. Chaque membre de l'équipe a sa propre théorie, mais tous partagent un objectif commun: découvrir ce qui se cache sous Oak Island. Au gouffre à argent, leur détermination grandit à mesure qu'ils imaginent les trésors qui pourraient s'y cacher. Poussés par la chance de trouver des objets précieux, ils décident d'explorer plus en profondeur la grotte. Caméras installées pour filmer leur exploration. Ils se préparent à creuser davantage. Le lendemain, Rick Lagina et Craig Tester dirigent les travaux au Money Pit. Aidés de Scott Barlow et des ouvriers de Duma Contracting Limited, ils font face à un problème majeur. L'eau continue de remplir le puits, rendant difficile le creusement en profondeur. À environ 20 mètres sous terre, l'équipe se concentre sur une zone où l'eau s'infiltre. Malgré leurs efforts, l'eau continue d'affluer, créant un défi de taille qui pourrait bouleverser leurs plans. En s'attaquant à cette situation, ils découvrent quelque chose de nouveau et d'inattendu. L'enthousiasme et la détermination constants pourraient en amener certains à se demander si l'objectif principal n'est pas de maintenir l'intérêt du public de l'émission, plutôt que de faire de véritables découvertes historiques. L'île a été fouillée à maintes reprises, et de vieilles histoires ont été racontées à chaque nouveau public. Chaque saison semble explorer les mêmes zones et les mêmes histoires, trouvant toujours juste assez pour captiver l'attention des spectateurs, mais pas assez pour conclure l'histoire. Les critiques pourraient dire que si l'île recelait des trésors ou des artefacts vraiment importants, ils auraient déjà été découverts grâce aux technologies et aux ressources avancées disponibles. Pourtant, les fouilles et le tournage continuent, nourris par l'espoir de découverte. Cette longue histoire à Oak Island pourrait bien davantage être axée sur le maintien d'une audience élevée et d'un soutien financier continu que sur les découvertes elles-mêmes. La véritable valeur d'Oak Island ne réside peut-être pas dans le sol, mais dans les histoires qui naissent de ces explorations. Que l'équipe trouve ou non les trésors qu'elle cherche, le plus grand trésor d'Oak Island réside peut-être dans les récits de ses aventures. Récemment, Duma Contracting Limited a découvert une nouvelle caverne d'environ 20 mètres de profondeur, juste à l'extérieur d'une zone clé de l'île Oak. Fait intéressante. Cette caverne était dotée de poutres en bois, suggérant la présence d'une structure artificielle sous l'île. Rick Lagina, toujours prêt à suivre de nouvelles pistes, s'est demandé ce que cela pouvait bien signifier. Ce tunnel pourrait-il mener à une chambre secrète remplie de précieux trésors
ou d'objets historiques importants. En explorant l'espace nouvellement découvert, Rick réalisa que ce qui semblait être un contretemps mineur pouvait en réalité être une découverte majeure. Cette caverne pourrait apporter des réponses à des questions de longue date sur l'île. Cependant, un défi immédiat se présente. L'eau s'infiltre sur le site. La gestion de cette eau est cruciale pour toute exploration ultérieure. Des découvertes inattendues attendaient l'équipe sous Oak Island. La porte d'entrée vers les richesses perdues d'Oak Island. Ils furent rejoints par Blaine Carrick, expert in imagery sous-marine, qui commença à évaluer les caractéristiques souterraines de l'île. Leur première mission consistait à explorer la grotte à des profondeurs comprises entre 42 et 43 mètres afin de déceler d'éventuelles traces de modifications humaines. Ils ont également recherché toutes les entrées et sorties susceptibles de fournir des informations sur l'importance historique et fonctionnelle de cet espace souterrain. Les données découvertes étaient remarquables, suggérant plusieurs emplacements potentiels, laissant entrevoir de multiples caches aux trésors dissimulés sous la fosse à monnaie. Motivée par ces découvertes, l'équipe s'est concentrée sur un trou récemment foré dans ce qu'elle a appelé la grotte d'Aladin. Désireux d'explorer ses profondeurs et d'en découvrir le contenu, chaque étape impliquait l'utilisation d'une caméra haute définition pour examiner minutieusement la grotte. Leur objectif était de vérifier si elle avait été façonnée par l'homme et d'en savoir plus sur son contenu. Chaque image capturée par la caméra pouvait fournir des informations précieuses sur le paysage souterrain d'Oak Island. Rick et Marty Lagina ont vu dans ces découvertes l'aboutissement d'années de dévouement et de travail acharné. Leur foi inébranlable dans les trésors cachés de l'île les a incités à poursuivre leurs efforts. Malgré de nombreux défis, Blaine Carrick, grâce à ses compétences spécialisées en imagerie sous-marine, a joué un rôle central dans l'exploration du sous-sol d'Oak Island. Si l'équipe parvenait à accéder à la grotte, Blaine prévoyait d'effectuer un balayage sonore détaillé afin d'en cartographier précisément les caractéristiques. Cette cartographie détaillée pourrait révéler des informations importantes sur la structure et les origines de la grotte. Rick Lagina a souligné l'importance de l'examen initial de la grotte par caméra. Bien que la caméra ait permis de mieux comprendre la grotte, beaucoup restait à découvrir. Il a noté que la portée de la caméra pourrait être limitée, notamment pour identifier des objets ou des structures au sol, ce qui a souligné la nécessité d'une exploration plus approfondie. Marty Lagina a développé les observations de Rick, soulignant la nécessité de déterminer si la grotte a été naturellement formée ou construite par l'homme. Il a émis l'hypothèse que si les richesses légendaires d'Oak Island étaient bel et bien cachées sous cette grotte, elles pourraient détenir la clé de certaines des longues et étranges questions historiques de l'île. Après avoir identifié ce qui pourrait être des structures artificielles dans la grotte d'Aladin, l'équipe a procédé à un balayage sonore complet de la caverne. Ce balayage s'est avéré crucial pour déterminer avec précision les dimensions de la grotte et identifier les tunnels pouvant y accéder ou en sortir. Le choix de l'équipe d'utiliser le sonore Echologger DAS 710 témoigne de sa volonté d'utiliser la technologie la plus avancée dans sa quête. Le capteur sonore Echologger DAS 710 émet de puissantes ondes, radars qui rebondissent sur les objets et les obstacles présents dans la grotte, y compris ses parois. Ces ondes réfléchies sont captées et analysées pour construire une représentation tridimensionnelle détaillée de la grotte sous-marine, offrant aux chercheurs une image claire de la grotte d'Aladin. Ce processus est essentiel pour déterminer avec précision la structure de la grotte et déterminer s'il s'agit d'une formation naturelle ou artificielle. La cartographie complète réalisée par l'Echologger DAS 710 permet également d'identifier d'éventuelles connexions avec d'autres parties de l'île, fournissant ainsi des informations précieuses sur la configuration générale de la grotte et son rôle dans le contexte plus large d'Oak Island. Le lendemain matin, l'équipe se réunit dans la zone de réunion prévue à cet effet, impatiente de découvrir l'image tridimensionnelle produite par le sonore de la grotte d'Aladin. L'image révèle un développement passionnant, une possible entrée artificielle dans ce qui semble être une grotte naturelle. Cette découverte suscite l'enthousiasme de l'équipe, car elle suggère la présence d'une pièce ou d'un passage caché dans la grotte. Cependant, la taille et la profondeur exacte de cette structure restent inconnues, ce qui renforce l'intérêt pour une exploration plus approfondie de la grotte d'Aladin. Tandis que l'équipe examine l'image tridimensionnelle,
Des discussions s'engagent sur les implications de l'entrée artificielle et sur ce qu'elle pourrait révéler. Rick Lagina est particulièrement enthousiaste à l'idée de pénétrer dans la grotte, suggérant que des structures artificielles pourraient être enfouies sous les sédiments du sol, indiquant potentiellement une chambre cachée contenant des objets de valeur. Cette possibilité incite l'équipe à planifier une exploration approfondie et coûteuse de la grotte. Marty Lagina contribue à la discussion en soulignant que la grotte semble receler des objets rarement trouvés dans la nature, ce qui conforte leur hypothèse d'avoir découvert un site archéologique important. Forte de ces découvertes, l'équipe décide de forer un autre trou afin de permettre au sonar d'atteindre plus profondément la grotte et de produire des images plus détaillées. Ce forage supplémentaire permettra de déterminer si la grotte est isolée ou reliée à d'autres salles ou passages. En approfondissant sa compréhension de la configuration de la grotte, l'équipe souhaite en savoir plus sur son histoire et trouver d'éventuels objets de valeur cachés. Les frères Lagina étaient sur le point de découvrir des trésors historiques, l'argile qui protège les richesses d'Oak Island. La décision de forer un autre trou est prise après une évaluation approfondie du temps et des ressources nécessaires. Malgré les défis, l'équipe estime que les découvertes potentielles justifient les risques encourus. Elle reste dévouée à son projet, convaincue que chaque nouvelle découverte la rapproche de la résolution d'une question historique de longue date. Alors que l'opération visant à atteindre le tunnel potentiellement au trésor sous le puits du jardin progresse, Rick et Marty Lagina soutiennent activement Duma Contracting Ltd. L'équipe a atteint une profondeur de 27 à 28 mètres, mais avant de construire la charpente en bois définitive, il leur faut retirer plusieurs mètres d'argile dure. Rick et Marty se préparent à apporter leur aide à cette étape cruciale de l'opération. Marty évoque les liens familiaux avec Oak Island, se souvenant que leur grand-père s'y était autrefois rendu pour travailler dans les mines du Michigan. Ils qualifient leurs efforts sur Oak Island de remarquables, soulignant l'importance historique et personnelle de leur travail. Descendant sur le site d'excavation, Rick et Marty entreprennent la tâche ardue de briser l'argile dure à l'aide d'un marteau-piqueur pneumatique. Cet outil robuste, alimenté par air comprimé, fragmente efficacement l'argile dense, permettant ainsi la poursuite des travaux d'excavation. Une fois l'argile suffisamment fragmentée, l'équipe de Duma Contracting Ltd. Utilisera un marteau-piqueur de 3 tonnes pour dégager les débris, ouvrant ainsi la voie à la phase finale de construction. Alors que Rick et Marty Lagina poursuivent de leurs travaux d'excavation, ils sont confrontés aux difficultés posées par les imposants marteaux-piqueurs, qui pèsent entre 27 et 32 kilos. Marty remarque que les marteaux-piqueurs s'enlisent fréquemment dans l'argile, ce qui accroît la difficulté physique du travail. Au cours des fouilles, Rick fait une découverte inattendue. Il pense avoir trouvé un endroit solide avec la pointe de la bêche, ce qui indique peut-être qu'ils ont atteint le tunnel tant attendu. Plus tard dans la journée, Rick, Scott Barlow et Craig Tester ont reçu la nouvelle qu'ils attendaient avec impatience. Des représentants de Duma Contracting Ltd. Nous avons réussi à approfondir le puits du jardin jusqu'à environ 29 mètres dans la zone du Money Pit, atteignant un tunnel de 2,1 mètres de haut. Ce tunnel, censé mener au Baby Blob, et potentiellement à une importante cache de trésors cachés, est désormais accessible à l'équipage. Alors qu'ils se préparent à explorer ses profondeurs, ils espèrent découvrir ce qui se cache en dessous. En entrant dans le tunnel, Rick remarque des traces de bois, suggérant la présence d'une structure en bois plus loin. Pour optimiser leurs chances d'explorer plus en profondeur, ils décident d'allonger le tunnel d'une section supplémentaire, gagnant ainsi 21 cm d'espace. À mesure que l'équipe creuse, elle examine attentivement les rondins alignés avec le tracé du tunnel. Rick remarque que la zone sous l'une des bûches semble creuse, ce qui suscite l'intérêt de toute l'équipe. Encouragé par cet indice, il décide de creuser encore plus profondément, espérant que cette nouvelle piste s'avérera fructueuse. La présence de morceaux de bois circulaires est particulièrement remarquable. Ces structures suggèrent des techniques de construction similaires à celles utilisées dans le célèbre Money Pit, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur l'origine du tunnel. Rick se souvient d'un article du Reader's Digest sur l'utilisation de rondins de bois ronds pour le Money Pit, ce qui renforce sa conviction qu'une découverte importante est proche. Marty, partageant l'optimisme de Rick, suggère que leurs 15 années de recherche pourraient bien toucher à leur fin. Ils se trouvent peut-être à quelques mètres du site de fouilles originel de l'île,
où il pourrait potentiellement trouver des réponses tant attendues. Simultanément, Jack Begley s'associe à Gary Drayton, expert en détection de métaux, sur le lot 5, à l'ouest de l'île. Cette zone récemment acquise devient rapidement l'un des sites les plus prometteurs pour la chasse au trésor sur Oak Island. Leurs premières explorations ont mis au jour une structure en pierre que les experts estiment aussi ancienne que le célèbre puits du jardin. Les outils découverts pourraient remonter à 4 siècles, suggérant une présence humaine prolongée sur l'île. L'une des découvertes les plus significatives est la moitié d'une pièce de monnaie romaine datant de 300 av. C, ce qui suggère que l'histoire de l'île remonte bien plus loin qu'on ne le pensait. Parmi leurs découvertes, un grand clou carré ancien datant du 18e siècle se distingue. Gary Drayton, fort de sa vaste expérience, reconnaît son importance potentielle. Marty pense que le lot 5 pourrait contenir des indices cruciaux sur l'auteur de l'étrange Money Pit. De nouveaux artefacts ont révélé le passé ancien d'Oak Island, celui des Templiers et de l'île. Alors que Gary Drayton et Jack Begley poursuivent leurs recherches approfondies, ils découvrent un autre artefact remarquable. Une pièce de monnaie en plomb richement décorée, soulignant son importance. Gary remarque sa similitude avec les jetons de commerce romains antiques, la reliant à la pièce romaine découverte plus tôt dans le même lot. Ces jetons, utilisés par des entreprises privées plutôt que par les gouvernements, ont facilité le commerce il y a des siècles. La découverte de ce qui semble être un jeton de commerce romain sur Oak Island soulève de nombreuses questions quant à son origine et à son arrivée sur l'île. Décidant d'approfondir son histoire, l'équipe renvoie l'artefact au laboratoire pour un examen approfondi. Les archéologues analyseront minutieusement le jeton, le comparant à des exemples connus de jetons commerciaux romains, afin de déterminer son authenticité et sa signification. Si elle est confirmée, cette découverte pourrait éclairer l'histoire riche de ceux qui ont pu visiter ou vivre sur l'île des siècles avant qu'elle ne devienne un lieu de prédilection pour les chasseurs de trésors. Gary Drayton et Jack Begley, ravis par une découverte remarquable sur le lot 5, se sont réunis avec Rick Lagina, Craig Tester et l'archéologue Laird Niven au centre d'interprétation. Leur objectif était simple: analyser un artefact susceptible de modifier considérablement leur compréhension du passé d'Oak Island. Laird Niven a soigneusement nettoyé l'objet, le préparant pour un examen détaillé à l'aide de l'instrument de fluorescence X, XRF de l'équipe. Cette technique, douce mais instructive, leur permettrait de découvrir les éléments constitutifs de l'objet et de fournir des indices sur sa provenance et sa fabrication. Emma, la spécialiste chargée de l'analyse XRF, a supervisé la numérisation de l'artefact. Une fois la procédure terminée, elle a réuni l'équipe pour discuter de ses premières découvertes. L'objet, un disque ou une pièce de plomb récemment découvert, semblait simple à première vue, mais un examen plus approfondi a révélé des détails complexes. Emma a expliqué que le disque était composé de 2 couches, une plus claire et une plus foncée. La couche claire était presque entièrement constituée de plomb, avec de petites quantités de cuivre et de fer, ce qui montre qu'elle était principalement composée de plomb et de légers ajouts d'autres éléments. La couche plus foncée présentait une composition différente, avec une forte teneur en fer, environ 41%, et de plus petites quantités de cuivre et de silicone. La présence naturelle de plomb dans les 2 couches suggérait que le matériau provenait d'exploitation minière. Cela a soulevé diverses questions quant à l'origine du disque et aux méthodes utilisées pour sa création. Pour approfondir sa composition et éventuellement identifier sa provenance, Emma a réalisé un examen par diffraction des rayons X. Le résultat fut révélateur. Les minéraux du disque correspondaient à ceux découverts dans les mines iraniennes, suscitant des discussions sur les liens potentiels du disque avec d'anciennes voies commerciales ou des exploitations minières historiques dans cette région. L'impact de ces découvertes fut considérable. L'identification d'un minéral correspondant à des mines iraniennes a ouvert la voie à diverses théories sur les liens entre Oak Island et des régions lointaines. Bien que cette correspondance n'ait pas permis d'identifier l'origine exacte de l'artefact, elle a mis en lumière une zone d'intérêt géographiquement étendue. Emma a souligné que la bande géologique s'étendant de l'Iran à l'Italie, près de la France et de l'Espagne, contenait des gisements minéraux de composition similaire. Il est à noter qu'un gisement au large des côtes italiennes correspondait étroitement à la composition de l'artefact en plomb.
Cette découverte a conduit l'équipe à se demander si l'artefact pouvait provenir d'Italie. Quelles seraient les implications pour l'histoire d'Oak Island? Cela pourrait-il étayer les théories liant l'île aux Templiers, comme le suggèrent des chercheurs comme Zena Halpern? Pour approfondir ces questions, l'équipe a décidé de consulter des experts en métallurgie ancienne et en artefacts historiques afin de mieux comprendre l'importance de l'artefact. Les points de vue de ces professionnels ont été éclairants. Ils ont expliqué que les objets en plomb de la Rome antique étaient couramment utilisés à diverses fins, notamment comme jetons de commerce, sceaux et objets religieux, du fait de l'influence considérable de l'Empire romain. De tels objets ont été découverts en divers endroits, témoignant de l'existence de vastes réseaux commerciaux et d'interactions culturelles. L'hypothèse selon laquelle l'objet en plomb d'Oak Island pourrait être lié à l'Italie et avoir servi de jeton ou de sceau commercial suggère que Oak Island aurait pu faire partie d'un vaste réseau commercial couvrant toute la Méditerranée. Cette possibilité conforte l'hypothèse selon laquelle les Templiers, connus pour leurs opérations commerciales et financières, auraient pu y exercer des activités. De plus, le lien avec une pièce de monnaie romaine retrouvée plus tôt complexifie le contexte historique d'Oak Island, suggérant une présence historique significative qui pourrait remonter à plusieurs siècles. L'équipe a déménagé sur un nouveau site, prête à faire de nouvelles découvertes. Indices cachés sous le sol du Low-Trace. En poursuivant ses recherches sur le contexte et les origines de l'artefact, l'équipe a réalisé à quel point les événements historiques pouvaient être étroitement liés. Initialement un simple objet, le disque de plomb apparaissait désormais comme un lien crucial vers un passé bien plus complexe et fascinant qu'on ne le pensait, ce qui les a incités à repenser la représentation d'Oak Island dans le cadre plus large de l'histoire. Cette découverte a souligné l'importance de leur découverte, dynamisant leurs efforts pour mieux comprendre l'interdépendance des événements historiques et leur influence sur la compréhension actuelle. Craig Tester, reconnu pour son implication profonde dans les explorations de l'île Oak, a de nouveau fait équipe avec Rick et Marty Lagina, le propriétaire foncier Tom Nolan et un groupe d'autres explorateurs pour poursuivre leurs travaux sur ce qu'on appelle le Grand Quadrilatère. Cette structure de pierre, longue de 9,7 mètres, aurait été construite il y a plusieurs siècles par l'ancien propriétaire de l'île, Fred. Dans les années 1990, Fred, fasciné par l'histoire de l'île, avait dessiné un plan détaillé de cette structure. L'équipe concentre actuellement ses efforts sur la partie nord-est de la structure, espérant découvrir des indices sur sa raison d'être et son usage initial. Billy, l'un des membres de l'équipe, utilise la machinerie lourde nécessaire pour retirer les couches de terre de la structure, tandis que Gary fouille méticuleusement le sol mis au jour, à la recherche d'éléments intéressants. Gary pense que plus ils creusent, plus ils ont de chances de trouver quelque chose d'intéressant. En creusant sur le Low-Trace, où se trouve la structure, l'équipe a découvert plusieurs objets qui ont retenu leur attention. Parmi eux, un morceau de charbon de bois, qui, selon eux, pourrait servir à dater la structure au carbone 14 et ainsi déterminer approximativement sa date de construction. Cette découverte, bien que modeste, était considérée comme potentiellement très instructive. Billy et Gary ont déterré un objet lourd et incurvé. Gary, plein d'espoir, a supposé qu'il s'agissait peut-être d'un fragment de boulet de canon, ce genre d'objet étant fréquent dans certaines régions du sud-est des États-Unis. Rick a immédiatement compris l'importance potentielle de cette découverte. S'il s'agissait bien d'un fragment de boulet de canon, il pourrait suggérer qui aurait pu se trouver sur l'île il y a des siècles. Marty a ensuite observé que la zone semblait avoir été perturbée auparavant, ce qui indiquait que des explorateurs antérieurs avaient peut-être manipulé le site. Il suggéra que les pierres avaient peut-être été réorganisées pour dissimuler un objet précieux, laissant entendre qu'elles pouvaient faire partie d'une cache. Encouragée par ces découvertes, l'équipe décida d'étendre ses recherches à la partie ouest du site, espérant que cette nouvelle zone pourrait fournir davantage d'informations sur la structure. Chaque découverte ajoutait un élément au récit légendaire, les rapprochant ainsi de la compréhension de l'histoire du Grand Quadrilatère. Cependant, malgré leurs efforts, les preuves concluantes restaient introuvables, laissant souvent plus de questions que de réponses. Les recherches se poursuivirent, animées par l'espoir que sous la nouvelle couche de sol, quelque chose d'important pourrait enfin émerger, révélant les vérités tant recherchées sur le passé historique de l'île.
Tous les membres de l'équipe reconnurent que le grand quadrilatère avait quelque chose d'inhabituel, ce qui piqua leur curiosité. À mesure qu'ils creusaient plus profondément, leurs découvertes se multiplièrent. Ils découvrirent un fragment de poterie et un morceau de verre datant peut-être d'une époque antérieure au 18e siècle. Ces pièces suggéraient que le site avait une histoire plus riche et plus variée qu'on ne le pensait, indiquant peut-être qu'il avait été exploré, voire colonisé, il y a bien longtemps. La découverte du verre près du confluent de la Terre et de la mer indiquait une activité humaine antérieure dans cette zone. Le Dr. Spooner, l'expert de l'équipe, a déterminé qu'ils avaient atteint la couche la plus profonde de la structure, corroborant ainsi l'affirmation antérieure de Fred concernant une structure composée de pierres empilées. Chaque artefact découvert semblait renforcer leur détermination à percer l'histoire du site à mesure qu'ils poursuivaient leur fouille. L'excitation de la découverte a motivé l'équipe et l'a encouragé à poursuivre ses explorations. Lors des dernières investigations sur l'histoire d'Oak Island, la technologie sonore utilisée dans la grotte d'Aladin a permis d'identifier ce qui semblait être une entrée artificielle, ce qui a enthousiasmé l'équipe. Ils ont trouvé dans le tunnel du bois qui semblait appartenir à une structure très ancienne, probablement une partie du puits à argent d'origine. Après 15 ans de travail acharné et de fouilles, l'équipe était sur le point de faire des découvertes importantes. De plus, un morceau de plomb découvert sur le site a été analysé et a révélé la présence de minéraux le reliant à l'Italie. Cette découverte suggérait l'existence d'échanges commerciaux historiques, voire d'une implication des Templiers dans cette région. Ces explorations et analyses continuent d'apporter de précieux éclairages sur l'histoire complexe d'Oak Island. Restez connectés pour des mises à jour plus détaillées à mesure que l'exploration progresse et que de nouvelles théories se développent. Quel rôle les Templiers ont-ils réellement pu jouer dans l'histoire d'Oak Island? Aimez, commentez et abonnez-vous pour recevoir d'autres informations et théories fascinantes. Qu'en penses-tu?